Papa Yahweh, nous avons connu 10 ans de guerre. Seigneur, les VDP se lèvent contre la Côte d'Ivoire. Nous te livrons les VDP à toi, Seigneur. Nous te les... Le général Camille Makosso s'est attiré de vives critiques sur les réseaux sociaux après avoir exprimé publiquement son soutien au président Alassane Ouattara, dont il estime le bilan très positif. Plusieurs cyberactivistes proches de l'opposition et alliés au pays de l'AES hostiles au régime d'Abidjan l'ont pris pour cible. Certains sont même allés jusqu'à publier des images de son père malade, dans une démarche de dénigrement et de diffamation. Dans ce contexte, Makosso a annoncé qu'il entendait répliquer sans concession à ceux qui s'opposent au président ivoirien et à leurs alliés. Par ailleurs, dans la nuit du 26 août, vers 2 heures du matin, une attaque terroriste a visé la localité de Dafita, au nord de la Côte d'Ivoire. L'assaut a fait plusieurs dégâts matériels. On déplore du bétail emporté, des engins endommagés ou volés, ainsi que la disparition d'un habitant. Selon Jeune Afrique, citant des sources sécuritaires ivoiriennes, le raid meurtrier perpétré à Difita, un village situé à proximité de la frontière avec le Burkina Faso, aurait été mené par des hommes armés venus du territoire burkinabé. Leur cible aurait été un groupe de volontaires pour la défense de la patrie, VDP, soupçonnés d'avoir fait défection. Ces assaillants auraient traversé la frontière afin de rechercher ces ex-combattants et se seraient attaqués méthodiquement aux populations civiles. Un mode opératoire qui diffère sensiblement de celui des groupes djihadistes, généralement plus enclins à viser les positions des forces armées. De son côté, le révérend Makosso affirme disposer de sources l'amenant à conclure que le régime burkinabé, via ses volontaires pour la défense de la patrie, VDP, serait derrière cette attaque. Vous avez choisi de suivre 8-9, et vous avez raison. Papa Yahweh, nous avons connu 10 ans de guerre. Seigneur, les VDP se lèvent contre la Côte d'Ivoire. Nous te livrons les VDP à toi, Seigneur. Nous te les livrons sur le territoire burkinabé. Nous te les livrons à toi, Seigneur. Nous n'avons pas, Seigneur Dieu, quelqu'un sur qui compter. Nous comptons sur toi, Éternel, parce que nous sommes dans la vérité. Nous avons donné 3 milliards au Burkina Faso, Seigneur. Le Burkina Faso aujourd'hui nous attaque. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui es la justice. C'est toi qui es la vérité. S'il vous plaît, vous voulez la preuve? On va écouter un homme. Attends, j'ai bien augmenté. Je vais retourner la caméra. Et nous allons ensemble écouter cet homme. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez-le bien. Écoutez-le bien. Écoutez bien. Attaque au nord de la Côte d'Ivoire. Makosso n'a-t-il pas raison d'avoir accusé le régime d'Ibrahim Traoré? Écoutez bien. Bien sûr. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin, répliquez et partagez. Écoutez. Alors, vous allez comprendre certainement qu'est-ce qui nous permet, nous, de mettre les dires de Makosso dans l'ordre du réel. Et cela devrait également permettre à l'État ivoirien d'exploiter véritablement cette piste. Tapoter. Alors, nous sommes le 6, 8e mois 2025. Une incursion au nord de la Côte d'Ivoire, 4 morts, une femme entre la vie et la mort, un disparu. Est-ce que vous entendez bien? Je pose la question parce que j'ai augmenté le volume. Est-ce que vous entendez bien? Vous entendez très bien? Vous entendez bien? Est-ce que vous entendez bien? Vous entendez bien? Ok, parfait. Écoutez-le. Je réponds. Écoutez ce qu'il dit. Ce qu'il dit est poignant. Nous sommes le 6, 8e mois 2025. Une incursion au nord de la Côte d'Ivoire, 4 morts, une femme entre la vie et la mort, un disparu. Alors, ce qui est intéressant à comprendre dans cette attaque, c'est que on attaque, on tue, on brûle, on emporte. 4 éléments essentiels. Les 4 identités. Les amis, j'aimerais que vous l'écoutez très attentivement parce que vous n'écoutez pas et puis vous ne partagez pas le live. Je veux que vous l'écoutez, écrivez good live, écrivez good live, écrivez good live. Je veux qu'on monte à 10 000 personnes connectées. Ce que le monsieur va dire est trop fort. Il dit, il y a 4 éléments à retenir. On tue, on brûle, on emporte. Il a dit quel est le 4e élément. J'aimerais qu'on reprenne totalement à zéro. Écoutez bien. Écoutez bien ce qu'il dit. Écrivez good live tapoter. Oui. Le régime d'Ibrahim Traoré. Bien sûr. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin, répliquez et partagez. Alors, vous allez comprendre certainement qu'est-ce qui nous permet, nous, de mettre les dires de Makosso dans l'ordre du réel. Et cela devrait également permettre à l'État ivoirien d'exploiter véritablement cette piste. Et il s'exprime très bien. Alors, nous sommes le 6, 8e mois 2025. Une incursion au nord de la Côte d'Ivoire, 4 morts, une femme entre la vie et la mort, un disparu. Alors, ce qui est intéressant à comprendre dans cette attaque, c'est que on attaque, on tue,
on brûle, on emporte. 4 éléments essentiels. Les 4 identités, les 4 éléments essentiels sont effectivement le mode opératoire des VDP. Je vous explique. On a les 4 modes opératoires sont les modes opératoires des VDP, c'est-à-dire les miliciens d'Ibrahim Traoré. Il va vous donner les preuves. Écoutez bien. Au Burkina Faso, plus de 90 000 VDP. 90 000. Plus de la moitié ont quitté l'armée. Ont quitté l'armée. Avec leurs armes. Avec leurs armes. Ils n'ont pas déposé les armes avant de partir. Ils sont aussi considérés comme des VDP. Ils s'enrichissent comment? Ils se nourrissent comment? Avec les armes qu'ils ont. Le premier élément d'abord, c'est de savoir le mode de recrutement de ces VDP. C'est des gens qui sont sortis des prisons. C'est des gens qui sont venus eux-mêmes. On n'a aucun élément sûr. On ne sait qui ils sont. C'est des anciens coupeurs de route. C'est des anciens bandits. Du coup, c'est des bandits en vrai. On a recruté ceux-là, on les a donné des armes. La moitié se trouve dans le désert. Le deuxième élément, ceux qui sont avec l'armée, eux, on a des éléments sur eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaqué des villages à majorité peuple. Ils ont tué femmes, hommes, enfants, vieillards. Ils ont emporté le bétail, ils ont brûlé les cases. Les VDP qui sont restés fidèles à l'armée. D'abord, il y a 2 VDP. Il y a un groupe de VDP qui ont déserté, ils sont partis avec les armes. L'autre groupe qui est resté, ils ont un mode opératoire. Ils ont tué des peuls, brûlé des villages peuls et emporté le bétail des peuls. Le même mode opératoire qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Et vous allez comprendre pourquoi ils emportent les bœufs. Parce que les terreaux ne peuvent pas emporter les bœufs. Pourquoi? Il va tout expliquer. Écoutez bien. Je veux voir tout le monde écrire que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Écrivez, écoutez. Et ce mode opératoire, c'est exactement ce qui s'est passé au nord de la Côte d'Ivoire. On a attaqué, on a tué, on a brûlé, on a emporté le bétail. Ça fait 2 éléments essentiels. Des gens qu'on ne maîtrise pas, le mode opératoire, les 4 identités des VDP qui se retrouvent là, ça fait 2. Le troisième élément qui était un élément essentiel, parce que si les 2 éléments ne nous permettent pas d'exclure la piste terroriste, le troisième élément, lui, nous permet d'exclure la piste terroriste. Écoutez. C'est lequel? C'est le fait qu'au nord de la Côte d'Ivoire, écrivez good live. Le sud du Burkina Faso, dans cette région de frontières communes, il n'y a pas de zone d'influence terroriste. Il n'y a aucune zone. Ou quand on se rend, on dit ici, il y a plus de 70% de chances pour qu'on tombe sur des terroristes. Il n'y en a pas. Ni au sud du Burkina. Ce qu'il est en train d'expliquer est simple. Au sud du Burkina, c'est-à-dire au nord de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de bastions terroristes, c'est-à-dire des villages, des endroits où ils peuvent se regrouper et autres. Donc, s'ils volent des bœufs, ils vont aller où avec ça? Ils peuvent venir, par exemple, faire des rafles rapidement et puis fuir. Mais ils n'ont pas de territoire, comme au nord du Burkina Faso, où ils ont des territoires. Donc, ils volent les bœufs là. C'est pour aller où? Écoutez-le. Aïe. Écrivez good live. Burkinabé, vous qui voulez la vérité, vous allez voir aujourd'hui que c'est Ibrahim Traoré et ses VDP qui sont venus tuer des Ivoiriens. Et ils vont le payer très cher. Faso, ni au nord de la Côte d'Ivoire. Les dernières attaques ne datent même pas de maintenant. Alors, cela ne veut pas dire que les terroristes ne peuvent pas attaquer. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, même si les terroristes attaquent, ils peuvent tuer, ils peuvent brûler, mais ils ne peuvent pas emporter le bétail. Pour aller où? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller doucement avec eux. C'est le bétail. C'est le bétail. Alors, l'élément très intéressant aussi, c'est le fait qu'on y a retrouvé beaucoup de peuples qui ont fui les régions du sud du Burkina Faso à cause d'un certain nombre de représailles pour descendre vers la Côte d'Ivoire, eux, leurs familles et le bétail. Donc, quand ces VDP qui effaçaient les soifs de richesse avec ce bétail de peuples, voient que dans la région, il n'y a plus en fait de manne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut descendre vers l'endroit où ces gens-là sont arrivés maintenant. Donc la Côte d'Ivoire.
C'est des éléments à prendre en compte. Mhm. Le dernier élément que je vous donne, Oui. on y retrouve aujourd'hui au Burkina Faso beaucoup de jeunes frustrés qui ont pour problème Alassane Ouattara, le régime d'Alassane Ouattara, qui sont arrivés au Burkina Faso, qui, sur beaucoup de plateformes, ont demandé des armes. On dit quand ils vont arriver là, ils vont demander des armes. Qui peuvent être des gens vraiment